On time. On time. L'émission bien dans son temps. On time. On time. Bonne soirée tout le monde, bienvenue, c'est la première de On Time avec Aurel, Pascal et Vinka. On est là ensemble pour passer une très bonne soirée en ce mercredi. 21h, un peu après, mais on est là. Aurel, comment ça va ? Ça va bien et toi Pascal ? Heureux de vous retrouver sur C9 pour une nouvelle émission du coup qui s'appelle On Time. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver en ce début d'année 2023. Puis bonne année aux auditeurs et aux téléspectateurs du coup de C9. Eh oui, ça fait une nouvelle année 2023. On touche du bois, on espère que tout va bien se passer cette année. Les problèmes techniques continuent toujours. Hein. Est-ce qu'on va réussir à avoir Vinka ? On va réussir peut-être. Vinka qui essaye de faire des choses apparemment pour régler son problème, mais il faudrait peut-être qu'elle aille dans le réglage pour mettre son micro en connexion pour le coup. Voilà, c'est ça, dans les audio input et les paramètres, tout qu'il me faut. Enfin bon, voilà, dans cette émission, on va parler de plein de choses. On va parler de voyage, on va parler de laboratoire, des questions entre amis et la revue de la semaine. Donc plein de choses qu'on faisait avant, mais qu'on va faire cette fois-ci plus orienté, récent, voyage vers le monde, parce que on a un peu une émission un peu partout dans le monde. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, je ne suis pas en France. Oui, tu es à San Francisco pour le coup. Ouais. Oui, je suis donc très très loin, mais je suis prêt. Et cette année, je viendrai certainement en France, donc on fera certainement une émission en direct, tous ensemble, dans le même studio. Donc ça fera un très très long moment qu'on n'a pas fait ça. Carrément. Et, bon, pendant que Vinka va essayer de régler son micro, on va essayer de voir la première rubrique, qui est la revue de la semaine. On time. On time. La revue de la semaine. Et dans cette revue de semaine, ça va être très très France. Et on va commencer avec la première revue. Nous pas sans savoir que la Coupe du Monde s'est passée il y a quelques semaines, on va dire. Hein. France ça s'est terminé il y a 3 semaines, ouais. La France n'a malheureusement pas pu remporter cette coupe. Mais certains patrons de bars ont voulu profiter de cet événement, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de clients qui viennent dans les bars qui ne dépensent qu'une bière ou un café et qui restent pour le match. Donc qu'est-ce que ce patron a fait ? À Montpellier, ce patron a fait payer 25 € en avance. Ça veut dire que si vous voulez venir dans son bar, vous devez payer 25 € en avance, sinon vous ne rentrez pas. 25 €? Oui. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est énorme, ouais, pour le coup. Et c'est pour éviter donc du coup le squattage donc du coup dans son bar en fait pour le coup. Voilà, donc c'est en gros si vous arrivez dans son bar, vous prenez un café et vous restez toute la soirée pour regarder le match, je sais pas, France-Maroc, France-Argentine et lui le patron il est pas content parce qu'il a pas de revenus. Mais voilà, 25 € c'est beaucoup quand même. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais alors c'est un petit peu choquant parce que d'un côté en fait il y a eu énormément de publicité sur le boycott concernant donc la Coupe du Monde qui se passait au Qatar, etc. On a eu énormément de problèmes. On a eu énormément de campagnes et tout, etc. publicitaires, même des mairies qui ont dit on ne diffusera pas la Coupe du Monde, on ne mettra pas d'écran géant, etc. Sauf que dès le premier match, il faut savoir que quand même il y a une majorité des bars en France qui se sont dit ah putain c'est quand même bien emmerdant parce qu'on n'a pas diffusé le match hier mais on a perdu 40% de chiffre d'affaires qu'on devrait faire normalement pour une Coupe du Monde. Et donc à partir du deuxième match de l'équipe de France ils ont remis les matchs en direct dans les bars, etc. Il y a eu quasiment je crois 80% des bars qui ont boycotté, qui ont remis donc du coup les matchs et finalement pour avoir du chiffre d'affaires. Donc d'un côté faire payer 25 € pour l'entrée, je trouve ça un petit peu dommage. Après il y a eu un fait divers à Lyon qui s'est passé cette semaine concernant un match dans un bar où c'est parti totalement en live, où c'était incontrôlable pour les gérants. Je peux comprendre pour que des bars sportifs se tiennent un petit peu mieux, etc. Des fois on est obligé d'en arriver là pour que ça se passe bien pour le coup. Donc voilà. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un peu la guerre pendant cette période. Mais c'est payant pour vous, par exemple, pour le Super Bowl ou des choses comme ça aux États-Unis, certains bars ou pas du tout ? En vrai, non. Il faut quand même une consommation, on va dire, mais bien sûr. Je ne pense pas que ça soit le généralisé pour tout le monde. D'accord. Alors, la Terre appelle Vinka. Est-ce que ça fonctionne ?
Est-ce que ça fonctionne? Peut-être tu vas là, redémarrer le vous navigateur. Ah, là on t'entend. Alors, je vous dirai pas pourquoi ça marchait pas. Ah si, dis-nous maintenant. Voilà. Si, non, parce que j'ai découvert qu'il y avait un bouton on/off sur le micro. Exceptionnel. Bien. Voilà. Ben, comment ça va, Oui, Vinkas? Comment se passe ce début d'année? Très bien, au mieux. Et puis je suis ravie de vous voir, je suis ravie de nous retrouver, je suis ravie de repartir sur de grands débats. Et en plus, on a une toute nouvelle interface qui est magnifique. J'en ai bien profité parce que je vous ai bien écouté, j'en ai bien profité, donc je suis vraiment ravie. C'est génial parce que même Pascal, il a mis le on time derrière à gauche sur son écran. Alors c'est un écran d'ordinateur qui est marqué on time ou c'est un... Non, c'est un vrai écran d'ordinateur. Et tu as écrit on time dessus. C'est ça, voilà. C'est beau. Ah, quelle arnaque. Ah bah un peu, ouais. Mais voilà, mais oui, c'est le début. On reprend doucement mais sûrement. On règle les problèmes techniques tout comme il faut. Mais oui, il y a Mathis qui revient. Qui revient, oui. Salut, ça dit quoi, la radio préférée, ton animateur radio préféré? Bienvenue, re-bienvenue cette année. Oui. Je vous regardais à l'époque quand j'étais petit, genre il y a 4 mois. T'avais quel âge il y a 4 mois? Je crois qu'il avait 17 ans et qu'il passait son bac. Donc maintenant, il a peut-être eu. Ah oui. Peut-être il va. C'est la question du coup à poser à Mathis, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc à voir ce que Mathis a fait cette année. Comme lui, vous pouvez réagir sur nos interfaces sociales comme Twitch, Facebook, YouTube et également Discord. Mais bien entendu, on va continuer dans les actualités avec la deuxième revue. Et cette fois, elle est particulière. Ça se passe en France. Donc, un homme va se présenter avec un obus dans le derrière. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça s'est passé dans une série télévisée. Mais là, pour le coup, c'était pour de vrai cette fois-ci. Mais c'est en France et c'est à Toulon. Donc, c'est un hôpital. On aime la région PACA. Ah oui. Donc elle a dû partiellement être évacuée le temps de gérer cette alerte à la bombe parce que oui, il y a dû y avoir une unité de déminage et je ne parle pas de la personne qui va déminer cet obus, mais plus par la dangerosité justement d'avoir quelque chose qui peut exploser quand même. Et donc c'était toute la partie pédiatrique qui a été évacuée, tous les services qui ont été complètement retirés et bien entendu... ça sort ou par ses rentrées. Et bon, au final, plus de mal que de bien. Le patient est en bonne santé. Et bon, ça s'est passé en France. Hein. J'aurais pu penser que c'était aux États-Unis, mais pour le coup, c'était en France. Alors déjà, il faut se rentrer l'obus quand même déjà. L'expression pour le coup, avoir le feu au cul marche parfaitement. Il faut quand même le reconnaître. Et il faut avoir quand même de l'envie parce que quand même un obus c'est pas petit quand même, on parle pas d'un sextoys, on parle pas de pendant un moment c'était une grande mode les canettes de bière à se rentrer quelle mode fascinante, c'était génial, une des meilleures périodes de ma vie, mais on va pas en parler ce soir, mais c'était quand même là pour le coup un obus. Il faut quand même déjà le trouver, parce que ça se trouve pas comme ça non plus un obus. Moi, j'ai des missiles militaires, mais parce que mon père, par exemple, était militaire, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais un obus, il faut quand même aller le chercher. Donc, soit il l'a trouvé lui-même et il se l'est foutu quand même dedans. Déjà, j'aimerais savoir la provenance, sauf qu'on le dit pas la provenance pour le coup, Pascal et Minka. Non, la provenance de l'obus. Il ne me semble pas qu'il y a de provenance spécifique. Je ne sais pas si c'est de la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose de plus récent, mais c'est très 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 particulier, en effet. Alors quand même, pour information, parce que j'y connais pas grand-chose en véhicule de guerre, donc je vais voir à quoi ressemblait un obus, c'est quand même une forme facilitante pour ce genre d'exercice. Parce que je confonds l'obus et la mine antipersonnelle qui est très ronde et plate. Et je trouvais ça vraiment improbable à rentrer là-bas. Mais l'obus, ça va. C'est très gros quand même. Je sais pas, c'est très particulier. Je vais pas montrer l'image sur le flux pour éviter qu'on se fasse. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, mais je parlais pas de le faire. Je parlais juste de la forme d'un obus que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait jusqu'à maintenant. C'est vrai. Alors on passe un coucou sous les gens sur le chat, dont Stéphane qui dit bonjour, je suis élève de Madame Vinka, moi aussi. Oh, un élève encore de Vinka pour le coup, génial. Oui. On va voir toute sa classe du coup encore cette année. Ah oui, toute la classe va venir pour exciter l'émission.
Méga qui dit bonsoir tout le monde, bonsoir. Et bonsoir à vous tous, bien entendu, rejoignez-nous en direct sur nos réseaux sociaux et on réagit en direct. On met vos messages sur le flux, c'est nouveau cette année. D'ailleurs, j'aimerais savoir et avoir un petit avis quand même des auditeurs qui sont parmi nous, donc de Mika, Mathis et Starfan. Est-ce que ça rentrerait chez vous ? Juste une petite question comme ça pour savoir. Mais... Non, on ne pose pas ça aux gens. Non. Je ne sais pas s'ils seront... s'ils vont répondre à ça, mais oui, c'est particulier. Mais bon, on va changer complètement de territoire. On va partir en dehors de la France. En tout cas, il y a Stéphane qui a répondu. Après une bonne préparation et un bon lubrifiant à base de silicone, oui. Donc je pense qu'il a déjà testé. Voilà. Mais ça rentre. Hein. Moi, j'ai déjà essayé avec une quille de bowling, si jamais vous voulez tout savoir. Et après, je peux vous dire que j'en ai fait des strikes. D'accord. On passe à la prochaine, cette fois-ci, on passe au Royaume-Uni et c'est le cinéma cette fois-ci qui est offert si vous êtes roux. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des grandes chaleurs cet été et donc il y avait une décision qui a été prise parce que les clients qui étaient très fragiles, c'était les roux apparemment. Et donc au Royaume-Uni, il y a pas mal de roux et donc justement pour les aider, ils ont décidé, les roux, vous avez le cinéma gratuit. Donc pour le coup, si vous voulez avoir des cinémas gratuits qui commencent à être vraiment chers, on va dire, en ce moment, il faut juste se teindre et aller au Royaume-Uni. Génial. C'est improbable, mais c'est génial quand même. Surtout que c'est vachement, c'est bien. Ça aidera pas le cinéma. En France, ça aidera pas le cinéma parce que le cinéma est en telle galère que ça l'aidera pas d'être gratuit. Pour n'importe qui d'ailleurs. Oui, pour une fois qu'on inclut une nouvelle communauté. On a les LGBT, les LGBTQ, on a les LGBT+. On parle rarement des roux. Et vous savez quoi, ça fait bien plaisir pour qu'une fois les roux soient représentés dans ce bas monde. Donc on les accueille comme tout le monde. Et c'est vrai que eux, comparés à d'autres, c'est vrai qu'ils morphent au niveau de la peau. Faut quand même le dire. Donc franchement, je trouve que c'est une très bonne idée, sachant que quand même eux ça peut devenir très dangereux, hein. On va parler vraiment très sérieusement. Nous on prend un coup de soleil, on va se mettre de la crème, etc. Allez, ça va peut-être passer au bout de 2-3 jours. Eux les roux par contre, ça peut être très cancérigène, etc. Et ça peut être très dangereux. En effet. Mais oui, donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de faire ce genre de trucs pour eux. Et apparemment, une information de la France, l'UGC Ciné-Citéal est le cinéma le plus visité au monde. Donc, je ne savais pas. Oui. Mais non, c'est l'infoculture de Starfan qui vient même hors de l'émission nous expliquer les salles à Paris. Il me semble. J'ai une histoire d'ailleurs autour de l'UGC Ciné-Cité des Halles. J'ai une question à vous poser. Pourquoi d'ailleurs c'est l'un des plus visités au monde ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en gros tous les mercredis de chaque semaine, selon vous ? Il y a les sorties ciné. Déjà, tous les mercredis de chaque semaine. C'est en rapport avec quelque chose pour le coup, et c'est-à-dire que je vais vous donner la réponse, c'est que les réalisateurs de films pour le coup vont voir à Ciné-Cité Léal à 9h voir si il va y avoir une tendance au niveau des films. C'est ce qui leur permet d'avoir un petit peu les avis. Ils attendent donc l'entrée, voir si les gens sont intéressés par un film, voir combien de personnes il y a dans la salle et voir surtout le ressenti à la sortie de la salle, parce que les gens discutent toujours quand ils sont entre eux. Ah, ce film était pas mal. Ah, ce film vraiment horrible, je retournerai jamais le voir. Ah, c'est quelque chose que je vais regarder en streaming, etc. Ah, j'ai peut-être pas tout bien compris. Ça permet d'avoir un deuxième avis. Et donc, si jamais d'ailleurs vous êtes fan de cinéma, vous voulez voir des réalisateurs, des acteurs, pour le coup, sachez que tous les mercredis matins, à partir de 9h, il y en a un paquet aux halles qui regardent avec des lunettes ou sous des casquettes, etc., pour voir un petit peu près les tendances du film. Donc, si vous voulez rencontrer une star ou etc., n'hésitez pas à aller le mercredi matin aux halles pour le coup. D'accord. Moi, ça va être un peu dur, mais... Oui. J'en avais entendu parler, mais j'ai oublié que c'était aussi l'UGC Ciné. Cette histoire du mercredi, du premier jour de sortie et de la tendance. Et oui. Et bien entendu, comme Mika nous le dit, il y a On Time, le mercredi soir. Donc ça, faut pas l'oublier. On est là tous les mercredis. On parlera du film tous les mercredis, il n'y a pas de souci. Moi, je suis fan d'Aurel quand il a ses lunettes et son imperméable mauve sans rien en dessous.
Écoute, ça, c'est pas vraiment le mercredi devant les halles, c'est le mercredi devant les écoles, plus particulièrement devant les écoles maternelles. C'est comme ça que je me présente. Et je prends un pseudo, pour le coup, qui s'appelle Pascal Dutroux. Donc, n'hésitez pas à me rencontrer si jamais vous voulez me voir. C'est avec grand plaisir. Aïe. Bon, ça va, je suis loin. Je ne risque pas grand-chose. Et ben voilà, c'était la revue de la semaine. Très, très rapide. Mais bon, vu qu'on est un peu en retard, c'est parfait. Et on va pouvoir aller dans la prochaine rubrique, cette fois-ci, avec les questions entre amis. On time. Les questions entre amis. Eh ben oui, comme chaque semaine, on va se poser plein de questions. Et on va essayer de se connaître, de voir si on sait des choses particulières entre nous. Et on va commencer avec plusieurs questions. Et on va commencer avec la rubrique de « Je n'ai jamais ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous dire une question. Je n'ai jamais fait quelque chose. Et si vous l'avez fait, vous pouvez lever la main. Vous pouvez vous raconter l'histoire qui va avec et nous dévoiler un peu vos secrets. On va commencer avec la première question, qui est « Je n'ai jamais prétendu être endormi pour éviter quelque chose ». Donc, je sais pas, par exemple, vous êtes dans votre chambre, votre compagne vous dise « Oh, je dois aller faire les courses » et vous êtes endormi. Donc, qui l'a fait? Qui ne l'a pas fait? Je crois pas que j'ai fait ça dans ma vie. Moi, je crois pas que j'ai jamais fait ça dans ma vie. Non, je crois pas. Quand j'étais ado, c'était impossible. Non. Oh non, je suis fatigué ce soir. Mais je fais pas semblant de dormir dans ces cas-là. je dis je suis fatigué, ça se voit quand même. Moi, ça m'est déjà arrivé pour un truc que j'avais pas envie d'aller voir, soit c'était un film ou une expo ou un truc dans le genre, mais ouais, pour le coup, ça m'est déjà arrivé. Et pas qu'une fois. J'ai pas réfléchi. Non, quand j'étais ado, ma mère elle me secouait dans mon lit, je pouvais pas faire semblant. C'est vrai, c'est plus compliqué. Moi, il me semble pas. Moi, je suis très sommeil léger. Donc, pour être endormi, ça va être très, très dur. Ah, mais moi aussi. Mais je fais croire que j'ai un sommeil lourd à ce moment-là. Ah, c'est vrai, ça marche aussi. Question numéro 2. Je n'ai jamais, attention, pris un mauvais train ou bus. Alors, on va laisser parler Vinka tout de suite. Voilà, moi, tout le temps. C'est vrai, non, mais c'est fou. En plus, maintenant que j'ai le permis de 1 et de 2, qu'il y a eu le Covid, je l'ai pris au moins. Et on est allé en vacances avec mon fils et on avait un bus à prendre pour être vite à la gare. Et à chaque fois, on se trompait de bus. Pas une seule fois, on a pris le bon bus pour arriver à la bonne gare. Bon, on a réussi à se prendre, mais pas une seule fois, on a pris le bon bus. C'est stupéfiant. Jamais. Et toi, Pascal, parce qu'aux États-Unis, c'est un petit problème aussi au niveau des plans et des directions. On s'en moque souvent dans les séries, pour le coup, mais aux États-Unis, c'est pas simple pour prendre le bus. Non, c'est un peu... Bon, déjà, à part les grandes villes, il n'y a pas de transport en commun. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures ici, plus qu'autre chose. Parce qu'à part San Francisco, New York, pour aller n'importe où, il faut une voiture. Parce que sinon, vous ne pouvez pas. C'est tellement très loin. Mais le métro de New York est connu pour être très, très compliqué à utiliser. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est très simple. Hein. Quand vous allez à Paris, vous avez un métro, vous avez un quai, une ligne, et c'est tout. En général. Oui, qu'à New York, il y a 3 métros, il y a 3 lignes de métro qui peuvent se partager le même quai. Voilà, donc le même quai, mais également aussi qu'il y a différents terminus, et aussi qu'il y a des stations où il se tosse des stations, donc peut-être vous posez une station, il va directement au terminus, mais vous ne savez pas forcément, parce que c'est le même nom, parce qu'on va dire que, imaginez, vous avez le métro 1, ici en France, imaginez que 2 sur 3, il va éviter des stations, et 1 sur 3, il va aller directement au terminus, etc. Et vous ne pouvez pas le savoir facilement, parce que dans le bus qui arrive, c'est pas écrit sur le métro. Quand vous êtes à l'intérieur, c'est pas facilement écrit aussi, donc c'est un challenge. C'est particulier. C'est exactement comme les bus. Oui, pardon. Stéphane qui nous répond d'ailleurs, en France, on a la ligne C de compliqué avec toutes ces différentes branches. C'est vrai que pour le coup, je crois qu'il y a 8 branches sur la C, c'est monstrueux. Mais remarque, on a pareil aussi avec le RER B, par exemple. Il y en a qui font directement jusqu'à Roissy, jusqu'à l'aéroport. Et il y a un RER après qui passe, mais qui fait toutes les gares jusqu'à Roissy. Et après, il y a la branche vers Mitry, par exemple. Qu'on connaît bien. Mais pour l'anecdote, les bus en France, c'est pareil. Les bus, ils ont le même numéro.
ils ont quasiment des fois le même terminus, mais ils passent pas par les mêmes endroits. Donc c'est tout pareil. Et c'est pour ça que je me trompe de bus. C'est vrai que la RATP, pour le coup, Île-de-France Mobilité, c'est vrai qu'il y a énormément de changements pour le coup. Et ça devient pareil de pire en pire dans certaines villes où ils adoptent un petit peu le même format parce que aujourd'hui, il y a 3 groupes en France qui font les réseaux de transport. Il y a RATP, DEV, qui sont sur plusieurs villes. Il y a Keolis et il y a Veolia. Et c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes formats qu'ils appliquent après dans toutes les villes où ils ont remporté les appels d'offres. Et ça devient un énorme bordel dans plusieurs villes. Moi, je vois à Brest, par exemple, maintenant, avant, on avait juste une ligne pour aller à tel point, au centre-ville, par exemple. Et aujourd'hui, on a marqué des lignes scolaires et avec les lignes, par exemple, pour aller à l'Arsenal. Sauf que c'est des lignes qui passent soit que le matin ou soit que le soir. Sauf que tu peux pas les prendre si tu n'as pas une carte professionnelle. Donc, finalement, en fait, ça crée un brouillon pour tout le monde. Enfin, c'est assez compliqué. Alors, j'ai pas compris la blague de Mathis, Buzz Manager, mort de rire, elle a mis de l'eau dans un pot de confiture. C'est ça le problème de Mathis. En fait, mais c'est parce que j'avais, il y a fort longtemps, mais je suis très maladroite, j'avais un grand verre pour m'obliger à boire 3 grands verres et savoir combien je bois. Et je l'ai cassé. Et puis je me suis rendu compte que pour avoir un grand verre, j'avais des pots de verre, des pots de choses. Et du coup, je m'oblige à les remplir pour boire plus. Et moi, je croyais que tu stockais ta cyprine. Non. Et je la bois tous les soirs. Ça fait beaucoup quand même. Tu peux être femme fontaine, hein. Oh Vous m'avez manqué. Ah ouais, toujours là. Buvez de l'eau, c'est bien, buvez de l'eau. Oui, voilà. C'est important. C'est très important. Et on va continuer avec la prochaine question. Je n'ai jamais réoffert un cadeau. Est-ce que quelqu'un ici a réoffert un cadeau? Que tu as offert à quelqu'un? C'est ça. Par exemple, vous avez un cadeau de Tata Jeannette que vous avez vu à Noël et 2 mois après, vous avez un anniversaire avec des amis et vous offrez ce cadeau. Est-ce que quelqu'un... Vinka, je te laisse commencer. J'ai beau réfléchir, je crois que j'ai jamais fait ça. Ou peut-être des bouteilles. Est-ce que ça compte les bouteilles de vin? Bah oui, genre, oui, celle oui. Que tu amènes en cadeau, tu l'as reçu. que tu ramènes. Voilà, ça, je l'ai peut-être fait. Non, c'est vrai. On va dire que c'est pas un mauvais cadeau. Une bouteille de vin, ça peut se réoffrir, on va dire. C'est plus genre le pull moche, un truc du genre, tu le réoffres. Donc, je ne sais pas. J'aime trop les pulls moches pour les réoffrir, moi. Je les porte avec plaisir, les pulls moches. Pareil. C'est un peu le délire du moment. Et toi, Aurèle? J'ai jamais fait parce que à partir du moment où on t'offre un cadeau, pour moi, ça signifie que c'est de bon cœur et même si le cadeau plaît pas forcément, la personne a pensé à toi, donc ça me fait toujours plaisir. Par contre, je l'ai déjà fait où c'est honteux ce que je vais dire, mais je sortais avec quelqu'un, je lui ai offert un cadeau et je lui ai repris parce que 2 semaines après, ça s'est terminé en reprenant mes affaires chez elle et je l'ai offert à la prochaine relation. Ça, c'est très grande classe quand même. Hein. Vraiment très grande classe. Ouais. C'est honteux, ouais, je sais. Alors, moi, c'est honnête. Hein, Si, je me souviens que j'ai fait ça, mais c'est pas vraiment un cadeau. C'est par exemple les gadgets qu'on a eu l'année dernière. Je les ai tous gardés, sauf un que j'ai ramené un mercredi après-midi pour une collègue qui fait pas mal de bruit juste pour amuser tout le monde. Et je lui ai ramené le buzzer, tu sais, où on appuyait sur les trucs et ça faisait un bruit de fou, oui. Micro. Je vais détester. Mais c'est amusé comme une dingue. C'est parfait, ça fait la tâche qu'il fallait faire. Hein. Juste épandre les émissions de C9 partout dans le monde. Alors, on va continuer avec la dernière question. Avec je n'ai jamais été banni d'une boutique ou d'un autre endroit. On va commencer par Vinka d'abord. Jamais banni d'une boutique, un banni endroit? Banni d'une boutique? Non. D'un lieu? Non plus. Non, je crois pas. Non. D'accord. Un téléphone qui sonne derrière Vinka, non? Oui, c'est la télévision. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. D'un bar. Ah oui. Si, l'année dernière de la gare SNCF. Ouais, j'étais. Carrément.
Ouais, j'étais très furieuse que j'ai gueulé comme un porc parce que c'est le Tour de France, et c'est-à-dire qu'en train, par exemple, on pouvait donc voir le départ de Brest, et ensuite on pouvait aller à Landerneau, c'est à 25 km de Brest, donc on allait en train, parce que on avait tous bu, et donc on allait voir ensuite l'arrivée qui se passait là-bas. Ils faisaient tout un tour du Finistère et l'arrivée se passait là-bas. Et donc au retour, on est avec tous mes amis. Impossibilité de prendre un billet sur l'application SNCF. Aucun guichet n'était ouvert, et en plus de ça, toutes les bornes automatiques étaient flinguées. Et donc, on arrive dans le train, et là, il y a des agents qui commencent à nous mettre des amendes. Très furieux, je commence à dire, vous foutez de ma gueule, on a essayé de prendre des billets, etc. Ça ne fonctionnait pas sur Internet, ni il n'y avait pas de guichet, ni la billetterie automatique fonctionnait dans la gare précédente. Et là, vous êtes en train de mettre tout le monde une amende, donc j'ai pété un scandale de malade jusqu'à la gare de Brest, où des gentils CRS sont venus m'extrader du train. Et j'ai écrit après une lettre à la SNCF où je me suis fait rembourser tous les billets pour l'intégralité des voyageurs qui m'ont remercié de m'être battu, parce que le service n'avait pas été proposé, n'était pas disponible, donc on était en droit de refuser les amendes, et j'ai rendu l'argent à toutes les personnes qui m'avaient filé leurs billets. C'est très bien, en vrai. C'est beau, finalement, c'est beau. Tu t'es fait virer, mais c'était pour une bonne action, quoi. C'était Robin des Bois de la SNCF. C'est ça. C'est ça. J'aimais pas l'injustice. C'est vrai que ça m'avait énervé le fait qu'il n'y a rien qui fonctionne dans une gare et qu'on puisse pas prendre un billet, surtout sur Internet. C'est-à-dire que c'est le dernier recours. Et quand ça fonctionne pas, et que c'est-à-dire on te fait payer le triple du billet que tu dois payer parce que ces incompétents-là n'ont pas réussi à faire marcher des guichets et une billetterie automatique avant, je trouvais ça dégueulasse. Donc, ça m'avait très chauffé. Ouais. Tout est bien qui finit bien, quand même, au final. Exactement. Mais c'est vrai que, oui, je me suis fait quand même salement jeter avec 3 mecs qui m'ont porté jusqu'à la gare en gueulant, pour le coup. Et j'étais failli terminer en garde à vue. Ouais. C'est que l'aventure. Allez, c'est on va continuer. On va continuer avec la prochaine rubrique. Est-ce que, Aurel, tu as le colis que tu as reçu ou pas avec toi? Je l'ai reçu, en effet. D'accord. Il est là. Et je l'ai pas ouvert encore. Il faut que j'aille prendre un ciseau parce que je voulais absolument l'ouvrir en direct parce que je voulais absolument pas savoir ce qu'il y a. Il faut que je l'ouvre du coup. On va passer un jingle et on va l'ouvrir. Ok, je vais chercher un ciseau pendant ce temps-là. Ça marche. Alors, sur On Time, on est parti pour le laboratoire. On Time, le laboratoire. Et oui, le laboratoire, chaque semaine, on va soit déguster, soit tester un gadget. Et cette semaine, c'est Aurel qui s'y colle. Il va ouvrir le colis en direct et voir ce qu'il a reçu. Et ce sera très certainement en relation avec la rubrique juste après. Donc, on va laisser Aurel le plein écran et voir en direct ce qu'il va réussir à ouvrir. Alors moi déjà je me disais ça venait des États-Unis. J'ai vu le truc Pop of America. Je me suis dit génial, beau colis et tout. Je reçois un texto. Sauf que je m'aperçois que ça vient du 73. Donc c'est-à-dire que ça vient de Savoie pour le coup. De Challes-les-Eaux, mais apparemment les Américains ont conquis la Savoie. Voilà. Alors, on fait un unboxing en direct, c'est très tendance sur les lives et sur les vidéos TikTok. Alors qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a du papier bleu pour donc du coup protéger les aliments et tout. Je vais essayer d'en péter. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Heureusement, ce n'est pas comestible. Alors, c'est des Twinkies. Ah si, c'est comestible. C'est comestible. Mais c'est hyper connu les Twinkies aux États-Unis. Voilà, c'était pour le coup pour les États-Unis. Donc chaque semaine, c'est un gadget, une dégustation. Et cette semaine, c'est les États-Unis. Donc les Twinkies, les Hostess, c'est un peu l'équivalent des BN en France. D'accord. Et donc c'est un peu les gâteaux américains. Donc on va voir, Aurel, ce que tu penses de cela. Alors il y en a 10 déjà. Merci pour ce beau cadeau. Alors, on va voir tout ça. Ah putain, c'est génial. Et donc ça ressemble à un biscuit déjà français, alors qui est pas dans la même façon, mais c'est très joli. Alors Mathis, qu'est-ce qu'il nous dit ? La chance, c'est trop bon, il y a de la crème dedans.
Génial. La semaine prochaine, Aurel peut tester l'obus, peut-être. On verra. Mikaovi, le fameux colis, en effet, on vient de l'ouvrir. Alors, chocolate sponge cake with creamery filling. Ok. Alors, dedans, ils vous mettent directement, vous, les trucs de cholestérol et tout. Ouais. Sur les paquets. Tu sais à quel point tu vas mourir. Tu sais à quel point ça te pollue l'existence. Et ben c'est bien parce que je viens de faire un test lipidique qui était pas très bon avant les vacances. Alors donc du coup il faut que je goûte pour le coup en direct avec vous. Oui. Alors c'est très joli. C'est vrai que comme ça donne envie. Alors c'est vrai qu'on voit il y a de la crème en fait un petit peu en dessous pour le coup. Alors ça sent vraiment le chocolat à mort quand même. Hein. On va pas se mentir pour le coup. Ah ouais, il y a vraiment en fait de la crème qui est vraiment en plein milieu du biscuit quoi. Ouais, c'est très américain. Justement, c'était un peu mon idée, c'est parce que quand la première fois que je suis arrivé ici et j'ai testé ça, c'était waouh, c'est très très sucré, très. Alors j'avoue, c'est sucré et gras. Pour le coup, ah ouais, il y a énormément de sucre, ça se sent direct dès la première bouchée. La vache, on voit la différence entre notre consommation de sucre en France et aux États-Unis. Alors c'est bon, hein. C'est bon. La crème fait très bonbon. À l'intérieur, on dirait une espèce de chamallow Haribo, très sucré quand même pour le coup, mais vraiment à l'intérieur, qui est fondant pour le coup au niveau crème. Mais c'est pas mauvais, hein. Bien, tu as le témoignage d'un jeune qui dit « Fais pas Jean, c'est trop bon ». Ah, c'est bon, hein. Pour le coup, c'est un cadeau ça de Mika. Il t'a fait une blague, il t'a mis de la mousse à raser dedans. Fais pas genre, c'est trop bon. Non, je reconnaîtrais si c'était de la mousse à raser mes naines. Non, tout est bien. Tout est bien. Donc, est-ce que tu peux montrer la boîte ? Bon. Ouais, franchement, c'est très très bon. Alors, c'est très sucré. Je pense que tu manges pas ça, t'en manges pas 3 au petit déjeuner. Parce que je pense qu'après, au bout de 10 ans, tu fais du diabète. Mais pour le coup, c'est très bon. La crème, c'est quoi exactement, Pascal, pour le coup ? Alors, je ne sais pas. Je sais pas voir ce qui est écrit sur la boîte, mais... Alors, il y a du sucre, il y a de l'eau, il y a de la farine. Il y a une autre sorte de farine fait... alors, malted barley flour. Ok. Donc il y a du fructose, il y a du sirop dedans, il y a du dextrose, il y a des œufs. Qu'est-ce que ça contient encore ? Du sel, du sodium, du phosphate. C'est de la meringue. Ouais, c'est une meringue, ouais, pour le coup. Ouais. Mais c'est bon, hein. Pour le coup, c'est bon. Mort. Ça m'écurie de voir. Alors, c'est quand même 270 calories par gâteau. Ah oui. Pour comparer, juste pour vous dire, on va juste regarder le Big Mac. On va toujours s'intéresser à l'indice Big Mac. Un Big Mac, c'est 257 calories. Oh, un gâteau, c'est un Big Mac. Ça en fait 270. C'est quand même... Oh mon Dieu. C'est quand même bien plus petit quand même qu'un Big Mac. Alors c'est bon, mais c'est vrai que pour le coup, c'est du fluffy, je crois, c'est la pâte à tartiner de marshmallow. Ouais, ça ressemble vraiment au marshmallow pour le coup, Mathis. T'as exactement raison. Alors, c'est vrai que c'est bon, mais dis donc, tu donnes ça à manger à ton gamin, Pascal ? Non. J'évite, on va dire, parce que oui, après, il va courir partout dans le salon avec tout le sucre qu'il y a, tu vois. Il va pas dormir avant 23h ou minuit, tu vois. Donc, c'est très, très sucré. C'est quelque chose que je me suis pas habitué, donc je ne l'achète pas, personnellement. Donc, alors, il t'a offert un truc qu'il n'aime pas, très clairement. Ouais, j'ai bien compris. Alors, c'est vrai que c'est bon, mais c'est vrai que, waouh, même en fait, à avaler, à mâcher et tout, etc. En fait, le fait de la pâte à tartiner à marshmallow, ça prend beaucoup de temps à mâcher, à avaler, à digérer. Donc en fait, tu prends bien le temps de le manger pour le coup, le Twinkies. Mais c'est vrai que ça me fait grave plaisir, Pascal, c'est pourquoi ? Parce que c'est un biscuit qui est hyper connu aux États-Unis et il y a toute une série qui s'appelle Mad Men qui en parle pour le coup des Twinkies
de la campagne de la publicité, comme quoi c'est un biscuit ultra connu aux États-Unis qui a toujours fait carton, etc. Et c'est génial, je rêvais d'en goûter. Pour le coup, franchement, c'est une première. Alors c'est ultra sucré, mais c'est vraiment très bon. Ouais, pour le coup. Les Twinkies, si jamais vous cherchez ça, vous pouvez en trouver en France dans les boutiques qui vendent des produits du monde, pour le coup. Comme Pop of America pour le coup qui nous a livré ça, c'est très intéressant pour le coup, donc très génial. Chocolate cake, Twinkies, merci Pascal. Pas de problème, bah oui, je voulais faire découvrir les horizons et bien entendu chaque semaine dans le laboratoire on va découvrir bien entendu d'autres dégustations, d'autres gadgets peut-être, on va voir selon les pays, donc par ordre alphabétique c'est Aurel le premier. Je serai le second, on va voir ce que un de nos auteurs de l'émission va me donner comme gadget de dégustation, on va voir. Et juste après, ce sera Vinka pour la semaine d'après. Donc, on va voir chaque semaine plein de choses à découvrir. On va voir si ces dégustations vont être bon. J'ai déjà dit, pas d'insectes. Donc, généralement, il va pas y avoir d'insectes pour les dégustations. On va éviter ça. J'aurais peut-être préféré finalement. De ce qu'a mangé Aurel, je pense que j'aurais pas été capable d'en manger autant. T'inquiète pas, toi, tu vas arriver au niveau de la Chine, on va te servir du chien. Non plus, pas de cliché, Steve, pas de cliché. Ouais. Comme les fluffy céréales, c'est hyper cher mais trop bon. Je suis assez d'accord. C'est comme il y a aussi une autre marque de céréales. Là, ma femme, elle les adore d'ailleurs. C'est comment ça s'appelle ? C'est des céréales un peu écossaises, je crois. Je sais pas si c'est écossais ou si c'est américain ou n'importe, mais mince, comment ça s'appelle ? Il y a un petit lutin dessus là. Les Lucky Charms. Ah oui. Ouais, ça c'est pareil, ça ma femme elle adore, mais alors, le paquet par contre il coûte 12 balles en France. Je peux vous dire que ça fait cher. C'est le film Zombieland qui a fait connaître ça, nous dit Mathis. Très bien. Écoute, avec au moins on le sait. Et c'est le labo de Pascal Stark, nous dit Starfan, sur les réseaux. En effet, c'est un très beau labo. On va voir ça. Allez, sur C9 Radio et On Time, on va continuer avec la prochaine rubrique, qui est la dernière et qui est, on va dire, un peu le repère de cette émission, qui s'appelle Le voyage autour du monde. On Time, le voyage autour du monde. Alors, chaque semaine, on fait un voyage autour du monde avec plein de rubriques à l'intérieur, avec le point culture de Vinka et bien entendu le questionnaire de Aurel. Donc, je laisse la main à Vinka. On commence par moi ? On peut commencer par moi parce que en fait, je me suis dit qu'il y aurait quelque chose en fait de génial à faire dans cette émission. C'est que je connais plein d'amis qui habitent dans certains pays ou qui ont fait le tour du monde, et j'ai aussi plein de contacts qui sont sur les réseaux et qui habitent par exemple au Japon, en Chine, qui habitent en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Écosse, au Brésil, et qu'on pourrait les avoir pourquoi pas chaque semaine pour qu'ils nous racontent un petit peu l'ambiance du pays, tout, etc. Et donc du coup, on a décidé avec Vinka d'aller à San Francisco pour découvrir avant toute chose Pascal, le présentateur, l'un des boss de C9 Radio, et on va lui poser quelques questions. On va partir donc du coup à San Francisco avec toi. On va te poser quelques questions pour le coup avec Vinka avant d'atterrir vraiment sur le point culture de Vinka et après sur le questionnaire de San Francisco pour voir si tu connais bien la ville. Mais pour le coup, on va juste te demander déjà de te présenter en 2 phrases pour le coup, Pascal. Présenter la ville ? Non, te présenter en 2 phrases pour le coup. Comme si tu étais un intervenant d'émission qu'on ne connaissait pas. D'accord, moi je m'appelle Pascal, j'habitais en France pendant au moins 22 ans, 23 ans, et puis j'ai déménagé à San Francisco, je me suis marié, j'ai eu un enfant, et maintenant je vis ici, et je travaille ici, et je vis ma vie donc aux États-Unis, à San Francisco. Ça fait combien de temps que tu vis pour le coup à San Francisco ? Ça va faire plus de 10 ans maintenant, hein. Je pense, ça fait. Je suis arrivé ici en 2012, 2013, un peu par là, et en 2023, ça fait très longtemps, ça fait 10 ans maintenant. Donc ça fait 10 ans que je suis ici et que je parle un anglais avec un accent français comme toujours. Faut toujours le garder. Et pourquoi tu as choisi San Francisco pour le coup ? Je travaille dans la tech, donc dans l'univers des technologies, donc. San Francisco est la ville parfaite pour cela. Donc c'est pour ça que je suis allé ici.
Et c'est une ville qui est bien. Bon, on va plus en parler, je pense, avec les points culture et les questionnaires qui arrivent. Mais il y a plein de choses qui font que cette ville est très appréciable par rapport à d'autres villes américaines qui sont un peu moins appréciables, on va dire. D'accord. Il y a souvent des gens qui se posent beaucoup de questions sur les Français, où ils vivent et tout, etc. La première question à chaque fois, c'est est-ce que, par exemple, il était facile pour toi de t'adapter à San Francisco ? Alors, oui et non, pour plusieurs raisons. Parce qu'il faut savoir que quand on est en France, on se dit « Ah, mon anglais est parfait, je parle très bien, etc. » Mais c'est quand on arrive aux États-Unis qu'on voit que notre anglais n'est pas aussi irréprochable qu'on le pensait. Il faut savoir qu'il y a des trucs simples, des prononciations qu'on fait en France, et quand on parle avec un accent anglais, qu'on se comprend entre nous, quand on va en classe d'anglais, tout le monde se comprend. Mais ici, ils ne font pas l'effort, on va dire, de comprendre plein de choses. Il faut savoir comment ici on dit un simple mot. Hello, tout le monde dit hello, hello. Vous avez compris que j'ai dit bonjour. Mm-hmm. Si vous dites hello là-bas, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ? Parce que vous ne prononcez pas le H. Il faut dire hello. D'accord. Et donc si vous dites hello là-bas, ils vont dire qu'est-ce qu'il dit ? Je ne comprends pas. Il ne comprend même pas que tu as dit bonjour. Tu vois, si tu dis hello, il ne va pas comprendre. Il faut prononcer le H, donc le hello, et maintenant ils vont comprendre. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui font que quand tu arrives, que tu parles Starbucks ou au McDonald's, ils te comprennent pas. Mais heureusement, dans les McDonald's, vous avez les numéros. Donc je vous dis, je veux le numéro 1 et vous avez le Big Mac. Et voilà. Il y en a beaucoup qui se posent la question aussi de savoir, d'ailleurs, si vous avez des questions sur Twitch, sur Facebook, Instagram, etc., n'hésitez pas. Pour le coup, est-ce que tu as senti vraiment un accent, pour le coup, à San Francisco qui est différent, pourquoi pas, de l'Écosse, de l'Angleterre ou même de la côte Est, pour le coup, des États-Unis, de New York, Philadelphie? Il y en a beaucoup qui le ressentent. Alors, pour les États-Unis, il y a un accent très différent des Britanniques et des Scottish et tout ce qu'il faut autour. Mais par rapport en accent américain, c'est basique, donc pas trop de différence avec New York. Mais New York est un peu prononcé, mais ce n'est pas comme le Texas où c'est très yeehaw avec les comment ça s'appelle ? Les cow-boys, on va dire l'accent de cow-boy qu'on voit avec Lucky Luke, etc., très prononcé. Ce n'est pas le cas à San Francisco, c'est un accent assez neutre, on va dire. D'accord. C'est comme les Parisiens, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est très parisien. C'est quoi ton plus gros choc culturel avec la France, pour le coup, où tu as vécu avant et tu as grandi en France ? Je sais pas s'il y a un choc culturel, parce que San Francisco, c'est une ville très européenne, donc on va dire c'est plus ou moins adapté ici, mais il y a plein de choses qui changent. Hein. Par exemple, ici on fait pas de bises, ici par exemple. Enfin, avec le Covid, maintenant ça a changé, je pense un petit peu. Mais ici, les bises ne se font pas du tout. Par exemple, si vous le faites ici, on pense que vous avez fait vous êtes harcelé, que c'est comme ça. C'est très très mal vu en fait. Et donc, par exemple, c'est simple ça. Donc, une simple bise, vous ne le faites pas ici. Je ne vous recommande pas de le faire ici. Il y a beaucoup de Français qui le font avec des Américains. Et après, les Américains disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me touches ? Pourquoi tu me fais la bise ? Je ne te connais pas. Tu n'es pas mon copain ou ma copine. » Donc, c'est un peu comme ça, les différences de relations. C'est très différent. Et tout se dit de façon très directe ici. On va dire... non, indirect, je veux dire plutôt. C'est que ici, tout le monde est l'ami de tout le monde. Donc, vous allez dans un bar, c'est pour ça que j'ai dit c'est direct et indirect, c'est parce que on est tous super copains, mais en même temps pas super copains. Ça veut dire qu'on se connaît tous. Tu vois la personne pour la première fois, c'est ton meilleur ami. D'accord. Mais après que tu pars de la soirée, tu ne le connais plus, tu ne fais rien. Alors qu'ici, en France, c'est plus différent. On se connaît depuis des années, on reste en contact. Alors qu'aux États-Unis, c'est très éphémère. C'est la différence. C'est que aux États-Unis, c'est éphémère. En France, c'est plus continu. Donc, c'est la différence. En fait, c'est comme si vous étiez tout le temps bourré, quoi. Voilà. Tout le monde est notre pote, mais... Alors, une question sur Twitch avec Mathis qui me dit est-ce que les Américains aiment bien sortir ou c'est des cas... Non, je pense que les Américains aiment bien sortir. Après, il n'y a pas de vie, on va dire, aussi ouf comme à Paris. Parce qu'ici, à 2h du matin, 1h du matin, c'est fini, on va dire.
Mais généralement, oui. C'est un peu, il y a comme une vie un peu. En dehors de ça, on n'est pas tout casanier. J'ai une question, moi, de Mathieu, mais qui m'est arrivée par un message perso. Est-ce que les gens ont de l'humour à San Francisco ? Alors, moi, je dirais oui. C'est assez ouvert comme ville par rapport à d'autres villes. Il y a des blagues que je ne ferai pas au Texas, par exemple, si vous ne voulez pas avoir un pistolet dans le visage. Mais si vous pouvez faire un peu plus de blagues, oui, je pense que c'est plus faisable, c'est plus acceptable que dans d'autres villes, on va dire. Yes, j'ai une question d'Adèle pour le coup. Au niveau du travail, est-ce que c'est plus facile de s'implanter à San Francisco que dans d'autres villes ? Je pense que c'est un peu pareil partout. C'est la loi américaine, donc c'est la loi fédérale. Et donc les moyens de visa, de passeport, c'est un peu pareil dans tous les États-Unis. Ce qui n'est pas très très facile. Donc c'était un peu un challenge, ça m'a un peu fait redescendu sur terre, on va dire. Ouais. Quand on a l'habitude d'être français, né en France, un passeport français, tout est prêt. Et quand on arrive aux États-Unis, maintenant tu es l'immigré. Tu es l'immigré qu'on parle dans les débats politiques entre Marine Le Pen et d'autres candidats. C'est toi. Donc tu redescends un peu sur terre, on va dire. C'est une autre sensation. Ok, j'ai Amélie qui me demande, alors, n'hésitez pas à écrire directement sur le chat, directement, ce sera plus simple. Est-ce que tu te sens en sécurité à San Francisco ? San Francisco, oui et non. C'est très particulier. Hein. Moi, j'entends des coups de fusil assez souvent, on va dire. Moi, je suis pas dans un quartier assez souvent. Oui, assez souvent. D'accord. Oui. Mais c'est quoi ? C'est des descentes, des fusillades entre gangs ou c'est pas la police qui tire sur des gens ? C'est souvent des gangs en fait. C'est des voitures qui passent, des gangs qui tuent. On n'en parle pas trop parce que ça arrive souvent. Bon, il y a un an, je pense, juste en bas de mon appartement. Donc littéralement juste en bas, il y avait une fusillade. Et donc, il y avait une voiture qui a fusillé pas mal de monde et j'ai entendu, j'ai vu ça. Et donc, oui, c'est la différence, on va dire. Voilà, on va dire c'est un choc culturel. Voilà, tu parlais de choc culturel avant. Ah, mais c'est vraiment un vrai choc, ça, quand même. Oui, voilà. C'est un choc vital, quoi. Voilà. Oui, moi, je suis allé en Amérique du Sud, je l'ai vu avec des fusillades qui se passaient à 8h du matin, mais c'était des descentes de police dans les favelas. Mais là, ouais, aux États-Unis, t'es pas dans la première idée de te dire ouais, il y a des fusillades normales dans la rue. Ouais. C'est pas, t'es dans une grande ville aussi. Enfin, dans l'absolu, je suis dans une grande ville, donc quand c'est tu un peu parles à un la Marseillais, il te dit aussi tous les 3 jours, t'as un message comme quoi une fusillade à Marseille. Oui. Oui, en soi, t'habites dans la ville de GTA 5 ou quoi ? Ça fait flipper, nous dit Mathis. Non, non, mais après, c'est des villes américaines, mais c'est comme ça. Mais une vraie ville, je suis pas sûr que dans un bled tout pourri à l'autre bout, tout petit, à l'autre bout du monde, il y ait ça. Tu vois ? Oui, c'est ça, c'est quand tu habites dans une petite ville, on va dire rurale, avec moins d'activités, il y a moins de choses. Hein. Oui, je pense que si tu vas à Santa Monica, t'es quand même un petit peu plus tranquille au niveau de ces choses-là. Voilà. Et il faut voir après. Le côté marrant, c'est que moi, j'habite juste à côté d'un poste de police. Donc, on pensait que il y a plus de sécurité, mais non. Pas vraiment. C'est les pires. C'est ça. J'ai une question de Maël. Niveau santé, en remboursement, en sécurité sociale et tout, etc., par rapport à la France, comment ça se passe ? Est-ce que tu as vécu un gros choc ? Oui. Alors, il faut savoir que... Tu avais mis de côté pour te faire refaire les dents. Oh. Voilà, en France, c'est un peu simple. On peut se dire, j'ai un problème de cœur, je vais consulter, tu vois. Ici, c'est, j'ai un problème de cœur. Attends, je regarde si j'ai de l'argent, je regarde si je peux économiser en 20 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très malsain ici. On va dire, c'est un peu un autre choc culturel. C'est le fait qu'on n'a pas de sécurité sociale ici. Et donc, si vous n'êtes pas assuré, si vous n'avez pas l'entreprise qui vous assure, vous n'avez rien. Vous n'avez aucune protection. Mais du coup, par exemple, est-ce que t'as pas des pharmaciens qui sont plus à même de t'aider ? Enfin, je pense à tes enfants, t'as un fils. Si ton fils il est malade, tu peux pas l'emmener chez le médecin, sinon ça te coûte un demi-bras. Tu vas chez le pharmacien, il est plus pro que chez nous ? Non, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Sinon, dans la qualité du service, c'est pareil. Après, moi, je suis assuré à travers ma boîte. Donc, c'est pas un problème. Moi, c'est
équivalent à la France, on va dire, moi. Ah oui, donc du coup, en fait, t'as pas de sécu nationale, mais t'as la mutuelle qui C'est ça. permet de rien payer, entre guillemets. Voilà, en gros, il n'y a pas de sécu. Il y en a pour les très pauvres, donc il y a ça pour les très pauvres. Mais si tu as un salaire moyen et que tu n'as pas de mutuelle, on va dire, il faut que tu payes de ta poche. Mais il faut savoir que c'est pas super Remboursé. pour pas mal de choses. Faut savoir que moi je pense que je paye là, dans les 500 € par mois pour l'assurance sécurité. Ah la donc, vache. Ouais, 100 balles par 500 € mois. par mois. Ouais. Mais tu vas chez 500. le médecin j'espère que tu vas tout le temps chez le médecin pour payer 500 Non, balles mais par je mois. suis obligé au cas où il y a un problème. J'ai pas envie Mais de payer va 1 chez le million médecin, de là. dollars. Vas-y, mais va chez le médecin tout le temps. Moi, je serai tout le temps chez le médecin. Hein. Ouais, 500 € non, mais- par mois, tout le temps. À l'hôpital, tous les dimanches. Ouais. Et un autre choc culturel qui est, je sais pas si il y a ça en France, mais tout est vraiment quand vous avez une facture des docteurs, c'est vraiment tout est on va dire Détaillé. identifié chaque Ouais. étape. Et donc quand ma femme a accouché de son enfant, il faut savoir que elle a mis l'enfant contre son torse et ça a été noté. Donc il y a une référence enfant mis sur le torse. 500 €. J'ai une question de 500 Sabrina. boules. Combien ça t'a coûté ton accouchement aux États-Unis? Parce que alors elle suit apparemment des TikTokers où ils disent que c'est différent les prix en fonction des États ou des établissements. Et elle a une copine, pour le coup, ça lui a coûté 14 000 $ à Philadelphie. Oui, c'est très très cher. Moi, bon, l'assurance a tout payé, donc ça va, il n'y a pas eu de problème. Mais c'était dans les 25 000 dans le prix, quoi. En Californie. Ouais. Donc si j'avais pas d'assurance, j'aurais dû payer ça. Ouf. Voilà. Une Et voiture ton assurance te prend pour un tout môme. ou Non, ils ont tout pris l'assurance, donc ça allait. Bon, je paye 500 € par mois, donc tu vois, c'est pas totalement Oui. gratuit. Oui, heureusement mais, quand même. mais C'est oui. comme dit énorme. Mathis, il paye une PS5 par mois. Et Starfan qui nous dit dingue. tout claquer pour aller faire sage-femme aux USA. Ouais. Mais c'est Ah, Ah la ça, énorme. vache. Ouais. Ah ouais, tu c'est m'étonnes énorme. tu m'étonnes qu'elles accouchent toutes chez elles. À ce Ouais. prix-là. Et quand ton gosse est malade, j'imagine que tu attends de savoir s'il a vraiment mal avant de l'emmener aux urgences pour le coup. Oh, j'aurais pu si j'avais pas une bonne assurance, mais oui, pour le coup, c'est pour ça que je paye. Après, tu peux payer moins. C'est juste que moi, j'ai pris l'assurance. S'il y a un problème, j'y vais. Voilà, c'est pour ça, parce que j'ai des enfants. Après, si tu es célibataire, tu peux prendre une assurance seulement à 100 €, 150 € par mois. Mais voilà, quoi. Oui, mais là, le fait que tu as un enfant et une femme pour le coup. Voilà. Mais est-ce Remarque, que ta femme je- aussi, elle paye son assurance? Non, je paye pour toute la famille, donc ça va. Oh, Tu ok. couvres tout le monde est sous ta couverture santé. J'adore cette Voilà. expression, sous la couverture. mais Vous avez une question de mais Mika, du ouais. coup, dans l'absolu, quand on réfléchit, 500 €, c'est peut-être ce qu'on paye nous par mois pour se soigner. Je sais pas. Je me rends pas compte. Il y a des mois où je vais pas chez le médecin et je sais pas exactement ce que coûte vraiment ma consultation médicale ou mes médicaments. Mais il y a des mois où j'y vais beaucoup. Genre, mon fils, il est malade, je suis malade, je vais à la pharmacie, tu vois, bout à bout, Ouais. ça fait pas 500, non, ça fait quand même pas 500 Alors, 500 $. Mais, Nous, en je sais comparaison, je viens de le regarder, par exemple, chaque Français dépense 213 € hors mutuelle, hors remboursement par an pour se soigner. Donc, que ce soit dentiste, ophtalmo et tout, etc. pas. Oui, mais ça, C'est oui, la mais moyenne du coup, française. Mais sauf Mais que sans en les dents- réalité, sans les donc, dents- du coup, on paierait Oui, à sans peu les près dents, ils aux sont- alentours de 1 200 € par an. En tout, c'est-à-dire avec les remboursements en sécu, etc. Chaque Français, en gros, ce serait 1200 à peu près. En gros, alors le reste à charge s'élève à 14,3 milliards d'euros pour les Français. Pour le coup, après remboursement de la sécurité sociale et des mutuelles. Donc, en gros, après 78% restants, ce sont les dépenses que coûte la sécurité sociale. Donc, il faut calculer 14 milliards et tu calcules ça fois 78%, tu as le résultat. Ouais. Après, il faut savoir, hein, je paye 500, mais l'entreprise paye 1000 aussi. Donc en vrai, Oui. là, le vrai prix, c'est genre 1500 par mois en vrai. Et le côté, le choc culturel, si t'as pas de boîte, bah t'as plus d'assurance et, Ouais, tu payes dans la très très merde. cher. Ah bah dis donc, ouais. Mika Ofby, est-ce qu'on peut trouver facilement du travail aux États-Unis? Alors, si tu es américain, oui.
si tu es étranger, immigré, non. Très simplement, hein, parce que c'est... Ça a été compliqué pour toi ? Les boîtes en général ne veulent pas trop faire de démarches pour l'immigration en fait. Donc c'est compliqué parce qu'il faut faire des visas, il faut faire des choses comme ça. Il faut savoir qu'ici, c'est des entreprises qui font beaucoup de démarches pour avoir un permis de travail, etc. C'est très très compliqué d'avoir le visa américain, c'est très très compliqué. Et donc si... ça dépend de ton travail. Mais oui, c'est plus ou moins compliqué de trouver du travail. Mais si t'es américain, non. Voilà. Et du travail. J'ai une dernière question de Paul pour le coup. Après, on va peut-être enchaîner avec le point de culture de Vinka. Et une dernière question de Mathis. D'abord, quel est le truc le plus dingue que tu as vécu aux États-Unis ? Voilà. Il y a une fusillade en bas de chez lui. Oui. Hein. Voilà. Voilà. Hein, non, je les trouve fusillades, que ça suffit, les tremblements de terre aussi, parce que bon, il y en a en France certainement, mais moi j'en ai souvent ici des tremblements de terre. Ah oui, toi t'es sur une plaque tectonique en plus. Oui. Pour le coup. Ouais. Donc c'est très particulier, c'est genre ton téléphone est en vibreur, mais tout vibre. Tout bouge. Voilà, donc la première fois que tu as un tremblement de terre, c'est quelque chose. Non mais oui, c'est... Et aussi, ce qui est marrant, c'est qu'ici, moi j'ai l'habitude en France, à Paris, quand il pleut, on va dehors. Mais ici, il pleut, c'est la tempête, ça a l'air d'avoir des problèmes, mais bon, voilà. Mathis qui nous demande si c'est pas indiscret, est-ce que tu as une arme à feu chez toi ? Non, je n'ai pas d'arme à feu. Je ne préfère pas participer à ce lobby, on va dire. Une dernière question de Starfan. Après Emily in Paris sur Netflix, à quand Pascal UNICEF sur Prime Video ? Un jour, on verra. Peut-être quand toute l'équipe viendra à San Francisco, on fera un truc spécial. Avec grand plaisir. Vinka, t'as une dernière question peut-être pour Pascal ou tu veux passer à ton point culture ? Non, moi je suis déjà étonnée de tout ce que j'ai appris. Ce pays me stupéfie. Ils ont poussé l'ignorance et l'individualisme très très loin. C'est inquiétant. Bref. Mika qui nous demande pour terminer une anecdote. Bah, je pense que une fusillade, c'est déjà pas mal. Non, mais il y a plein. Sinon, c'est plus ou moins calme. Il n'y a pas grand-chose qui arrive. Et, c'est juste ça, quelque chose de différent. Après, je veux pas exagérer. Je veux pas dire que je sors dehors, c'est GTA 5. Non, ce n'est pas ça. C'est pas quand même comme ça. Il y a pas Michael qui arrive et tout, etc. Ouais. Mais voilà, quoi. C'est juste faut faire attention. Et oui, non. Sinon, ça va. La vie est plus ou moins bien à San Francisco. Après, si tu vas au Texas, c'est autre chose. Et si t'es une autre couleur de peau, peut-être ça sera un peu différent. Mais ici, c'est pour ça que j'aime bien la Californie. C'est plus ouvert, c'est plus européen, il y a moins de problèmes. Et souvent aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que pour eux, la Californie, c'est genre un autre territoire pour eux. C'est t'as la Californie et les États-Unis. Il faut savoir que c'est très différentes mentalités. Ouais. C'est fou. Il y a quand même des gens qui sont trop tués en bas de chez toi. Ça doit être très ouvert. Oui, il y a toujours des gangs. Il y a toujours des gangs un peu partout. Donc, Vinka, ça l'a fait flipper là. Non, ça sur l'état du monde seulement, mais bon. Ouais. Alors. Oui, mais on le dit tous qu'on va vers l'américanisation de la civilisation. Et donc, si on va vers ça, ça me rassure pas sur ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Mais je préfère pas trop y penser. Alors, ma chronique. Donc, on va parler ce soir. On parlait de San Francisco et je me suis dit, mais de quoi je peux parler sur San Francisco ? Alors, j'aurais pu vous faire tout un topo sur la chanson française parce que je suis née dans C'est une maison bleue. Ça a bercé toute mon enfance, mais non. Et je trouvais que les noms des villes, les principales villes de Californie étaient assez amusantes. Et je suis partie au départ de la Californie. Donc, je suis allée chercher le nom de la Californie. C'est pas hyper rigolo. Je suis allée chercher le nom de la Silicon Valley. C'est pas hyper rigolo non plus. Et je suis arrivée à San Francisco. Et San Francisco, je savais que ça venait de Saint-François, mais je savais pas duquel.
Donc, je suis allée chercher un peu plus loin. Ça vient de Saint François d'Assise. Et je me suis dit, mais qui est ce type? Donc, aujourd'hui, je suis allée sur Wikipédia et je me suis renseignée sur le type. Alors, je vais vous raconter la vie de Saint François d'Assise par Wikipédia, mais je vais un peu la retwister parce que sinon, c'est pas drôle. Mais ce type a une vie de dingue et je pense que si on la racontait aujourd'hui, il y aurait moyen de faire un film assez fun sur l'histoire de ce type. Qui est Saint François d'Assise? Déjà, il a vécu au XIIIe siècle. Donc, tout ce que je vais vous raconter, c'est en plein milieu du Moyen-Âge, en plein milieu de l'Italie. Et cet homme je dévie un peu de San Francisco. Hein. On vous racontait l'avant de Saint François d'Assise, mais c'est rigolo, je trouve. C'est très rock. Il a été surnommé Alter Christus. Ça veut dire qu'on l'a appelé l'autre Christ. C'est vous dire l'importance du type. Et c'est ce qui fait qu'on a donné son nom à San Francisco après. Et il a contribué à plein de choses. Il faut savoir déjà que c'est un fils de drapier italien. Et c'est important pour après. Pour l'instant, on s'en fout. Ce qui est très drôle, c'est par exemple, il s'appelait Jean-François d'Assise. Mais ses parents n'étaient pas d'accord pour le nom. Et ça, je trouve ça très mignon. Comme son père n'était pas là à sa naissance, sa mère l'appelait Giovanni, Jean. Et son père, quand il est rentré, il dit non, mon fils, il s'appellera Francesco. Donc, ils lui ont donné les deux noms. Ça fait qu'il s'appelle Jean-François. Et ça m'a amusé. Et il a été formé par son père, comme tous les bons papas, pour devenir vendeur de draps, comme son papa. Donc, on imagine un type qui a fait ou un BEP vente ou une école de commerce pour devenir vendeur de draps. Est-ce qu'il y avait le BEP à cette époque-là? C'est l'équivalent. Enfin, il y avait un peu d'argent, mais c'est l'équivalent un peu de ce genre de diplôme. Enfin, il a fait des études et tout. Il était bon. D'ailleurs, il était assez bon vendeur. Et là, c'est les études. Donc là, il s'éclate. Il a connu des femmes, au moins une dans sa biographie, mais on imagine qu'il y en a plein d'autres. Donc c'est un saint, mais quand même, qui a connu le monde. Et à cette époque-là, il est jeune, donc il rêve d'aventure. Il rêve de devenir chevalier. Il a été en prison pour avoir défendu les bourgeois contre la noblesse. C'est un peu comme une sorte... Là encore, il a eu des engagements politiques, au début pas trop graves. Hein. Défendre les bourgeois pour la noblesse, c'est pas la folie. Hein. Bon, il tombe malade en prison, ça a aussi une importance pour la fin. Il a été chanteur et poète courtois. Ça aussi, je trouve qu'il est vachement rock, ce mec. Et toute sa vie, il donne l'aumône. Il donne l'aumône aux pauvres, il est très joyeux, il est plein de joie de vivre. Et donc, comme il veut devenir chevalier, il laisse tomber les draps de papa et il a tout est prêt pour qu'il devienne chevalier. Et là, bam, il a un rêve à la Martin Luther King, mais il rêve. Et ce rêve change sa vie. Il dit, maintenant j'arrête tout, j'arrête la poésie, j'arrête les meufs, j'arrête les chevaliers. Je deviens ermite. Ermite, ça veut dire qu'il lâche tout, il va s'isoler dans une grotte et il devient un peu dépressif, mais il décide de continuer à aller à la rencontre des lépreux. Alors les lépreux, il faut bien imaginer ce que c'est, je ne sais pas si vous voyez à peu près, c'est des gens qui perdent leur peau et leur cartilage. C'est immonde. Immonde. Donc il travaille en léproserie quand il n'est pas dépressif au fond de sa grotte. Et alors toujours dans l'histoire, je trouve ça très drôle aussi, il restaure des chapelles, mais il n'a pas de fric, alors il fait l'aumône pour restaurer les chapelles, et puis à la fin, il est complètement dingue, il va chez son père, il prend ses draps, il les vend tous, il prend l'argent, il restaure des chapelles avec. Donc son papa, il n'est pas d'accord, et donc là son papa lui fait un procès. Et là, il lui dit, puisque tu me fais un procès, puisque tu veux des draps, papa, prends les miens. Il se fout à poil en plein milieu du procès. Je trouve ça très drôle. C'est particulier. C'était en quelle époque, là? On est au XIIIe siècle. Le mec se fout à poil. Ah oui, quand même, ouais. C'est très osé, pour le coup, surtout pour l'époque. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour la noblesse du truc, pour restaurer des chapelles et prendre soin des pauvres. Mais à la fin, donc son père, il perd le procès. Son père, il le déshérite, il gagne plus rien. Et à la fin de sa vie, finira sa vie dans la mendicité, mais toujours en restaurant des chapelles. Ce qui est autre anecdote assez amusante sur Saint François d'Assise, il lance la mode du curé en robe de bure avec une corde à sa ceinture. C'est lui qui le fait, la corde. La ceinture corde donc qu'on voit dans tous les films. Ça vient de lui. D'accord. Voilà. Sans doute aussi parce que comme c'était une corde à nœud, je pense qu'il s'en servait aussi pour faire la restauration de ses chapelles. Il a eu des disciples de son vivant, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Bon, le Christ aussi, mais bon, il a eu des disciples, mais il les trouve un peu mous. Parce qu'en fait, ils étudient, les disciples, c'est des intellectuels. Il dit, mais maintenant, arrêtez d'étudier, maintenant, rentrez dans le dur, on va tous rénover des chapelles ensemble. Et bref, il a des femmes et des hommes qui sont disciples. Il accepte les femmes. Là aussi, il est vachement moderne, ce type. Et puis après, il a établi des règles que personne n'a toujours pas compris. Voilà.
notamment, et ce qui fait que ça n'a pas été bien compris, et ça je trouve ça très drôle, c'est qu'il a dit qu'il fallait être pauvre, mendiant et s'engager pour la société. Et ça, je pense qu'au niveau des disciples, ils disent bon non, ça on n'a pas bien compris, on a un peu la flemme d'être pauvre et de s'engager pour la société. Il y en a beaucoup qui le font quand même aujourd'hui finalement. Oui, il y a beaucoup de franciscains. La communauté des franciscains est énorme. Et les sœurs parce que les femmes, c'est les franciscains et les sœurs Clarisse qui sont une grosse communauté. Mais j'ai trouvé ce type vachement rock et vachement beau en fait. Enfin, surtout l'histoire de deux fois poil au procès. Il a un côté très humain finalement. Oui, mais oui, complètement. Il a complètement vrillé quand il a fait son rêve et il est devenu hyper noble. Mais c'est pas non plus un truc, comme quand tu lis les vies de saints, c'est dramatique parfois. Hein. Il s'est fait égorger, mis en esclavage, violé 400 fois, écartelé, et là il est devenu saint. Lui, pas vraiment. Lui, il s'est juste vraiment engagé. Et ça, je trouve ça cool aussi. J'aime bien ce type. Et du coup, mon point culture portait pas tant sur San Francisco que sur Saint François. Je sais pas pourquoi. C'est génial. Voilà. Allez, oui. Top. Ça nous permet d'enchaîner parce que, comme Vinca l'a dit, San Francisco s'était fondé en 1776 par des Espagnols au sein de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. Et donc, comme l'a dit Vinca, la ville est nommée en l'honneur de Saint François d'Assise, en espagnol San Francisco de Asís, qui fait partie du territoire mexicain par la suite jusqu'en 1848, et sa prise par les Américains, et elle prend son essor après vers la ruée vers l'or et son prolongement pour le coup, parce que San Francisco aujourd'hui c'est une ville qui va très loin, jusqu'à San José, jusqu'à Oakland, si je dis pas de bêtises, Pascal, et surtout ça a été l'embellissement a été fait par les millionnaires du Nevada, et surtout elle est devenue le berceau des jeans avec la fondation de Levi's Strauss & Co, qu'on connaît tous aujourd'hui, et surtout les années 50 ont vu la naissance de la Beat Generation, qui reste un peu dans l'esprit rock comme a voulu nous le décrire Vinca, et surtout la ville est dans la décennie de 1960 l'épicentre du mouvement hippie à l'époque, et c'est après par la suite à partir du XXe siècle que l'industrie des hautes technologies se sont développées dans la baie avec tout le pôle de haute technologie qui comprend Cisco, Apple, Tesla Motors, Hewlett Packard, HP pour le coup, pour faire plus simple, Google, Intel, Facebook qui est devenu Meta, et vous avez de belles universités, Berkeley qui est une des plus connues mondialement pour le coup, et également Stanford, et vous avez également Wikimedia Foundation qui est le projet Wikipédia en soi qui est pour le coup là-bas, et c'est aujourd'hui l'une des villes les plus progressistes dans le domaine de l'écologie et du développement durable, et on l'a vu avec des projets fous comme celui de l'Apple Park, le siège d'Apple qui est un siège qui est fait pour devenir 100% autonome d'ici 2030. Oui. Petite anecdote sur la Silicon Valley, et après on s'en va. Mais vous savez d'où ça vient le mot Silicon Valley ? Je trouvais ça très rigolo. Bah dis-moi, tiens. Ça vient du mot du silicium, qui est un élément de composant des puces électroniques qu'on fabriquait là-bas. Je trouve ça rigolo. Donc c'est pas si vieux pour le coup en fait. Le mot Silicon Valley était en 1971, mais avant c'était un territoire. En fait, c'était un territoire industriel, mais qui n'avait pas le nom de Silicon Valley. C'est venu après, parce que les puces électroniques, on a commencé à les faire à peu près là-bas. Ouais. D'accord. Intel, etc., qui ont été là-bas, qui ont fait tout ça. Ouais, HP et tout, dont je parlais. D'accord, ok. Putain, c'est intéressant pour le coup, ouais. Ah, c'est top. On peut terminer avec un quiz pour le coup San Francisco pour voir si Pascal connaît bien sa ville. Pas trop, mais on va essayer. On va voir aussi si Vinca a bien révisé son Wikipédia tout à l'heure. Première question. Combien y a-t-il d'habitants à San Francisco selon vous ? 700 000 réponse A, 800 000 réponse B, 1 million réponse C ou 3 millions réponse D ? 3 000. Toi, tu dirais 3 millions, Vinca. Pascal ? 1 million. Eh ben, c'est 800 000.
Néanmoins, c'est la ville la plus densément peuplée des États-Unis, mais c'est surtout la municipalité de San Francisco. On prend pas toute l'aire métropolitaine qui comprend pour le coup Oakland, Saint-José, puis tout ce qui descend jusqu'à l'aéroport, etc. Où pour le coup, on a 4 749 000 habitants. Si on prend seulement San Francisco, c'est 884 363 habitants dans ses limites administratives, ce qui en fait l'une des plus grandes villes pour le coup des États-Unis et surtout la plus densément peuplée pour le coup. Et en tout, si on comprend donc Oakland avec San José, la Silicon Valley et tout, etc. Donc tout le district de San Francisco qui est quand même énorme, on arrive à 9,7 millions de personnes. C'est monstrueux. Quel est le gentillet français des habitants de San Francisco ? Est-ce que ce sont, réponse A, les franciscanais et franciscanaises, réponse B, les franciscanois et franciscanoises, réponse C, les Saint-François et les Saint-Françoises, ou D, les Saint-Trump-Bidenises ou les Saint-Bidenises? Les franciscanois. Franciscanois pour Vinka. Pareil. Et c'était les franciscanais et les franciscanaises. C'est le gentillet français de la ville de San Francisco. Quelle est la célèbre île située dans la baie de San Francisco? Est-ce que c'est A, Liberty Island, B, Alcatraz, C, Staten Island ou D, le PMK, car Pascal vient de racheter une île? C'est Alcatraz. Oui, c'est Alcatraz. Parce que le fameux la traversée du pont, j'ai vu un reportage sur la traversée du pont qui était monstrueusement difficile pour tous les gens qui essayaient d'échapper. Que l'eau est très froide et pleine de requins. Ah, t'as déjà été baigné? Non, c'est trop froid. Il faut savoir qu'il y a des plages ici, mais il y a personne qui va plonger parce que les plages c'est très différent. C'est pas comme les plages ici où tu peux aller te baigner ici. Donc, par exemple ici les plages en France, quand tu vas, les enfants peuvent y aller en fait. Ici la plage, tu vas à l'eau et c'est tout de suite profond en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait un peu comme le Sud-Ouest. Ouais, c'est vraiment, c'est pas pour se baigner. C'est l'océan, quoi. Voilà, donc tu vas, tu vas pas en fait. Fait trop froid, fait trop risqué, et il fait que tu ne veux pas être mangé par un requin. Tu m'étonnes. Pascal, non, Stéphane vient nous dire, Starfan, non, Pascal a réussi à s'en échapper. Ah, bravo. J'aurais bien voulu. Question culture, je n'ai jamais été à Alcatraz. Je n'ai jamais visité. Ah tiens, d'ailleurs, on va en parler. Quand est-ce qu'a eu lieu la fermeture de la prison d'Alcatraz? Est-ce que c'est A en 1945, B en 1955, C en 1963 ou D très récemment en 2005? Non, pas 2005, mais peut-être. Si, je crois. Je sais pas. C'est récent l'affaire. Hein. Je sais plus, mais pour moi c'est récent. C'est Pascal qui a la bonne réponse pour le coup, c'est 63. Le 21 mars 63, sur décision du procureur général des États-Unis, qui était Robert Kennedy à l'époque, la prison d'Alcatraz a fermé ses portes définitivement après 29 années de service, car les coûts de gestion devenaient trop élevés. Pour le coup, et les mentalités américaines des années 60 jugeaient Alcatraz trop rétrograde, surtout après l'évasion réussie le 11 juin 62, facilitée par l'érosion du ciment, qui a accéléré donc pour le coup sa fermeture. En gros, c'est-à-dire que chaque jour à Alcatraz, ça coûtait $10.50 par détenu contre $3 pour les détenus qui étaient dans des prisons fédérales aux États-Unis, mais qui n'étaient pas sur une île. Ça coûtait en gros 3 fois plus cher de les loger à Alcatraz, pour le coup, par l'isolement total de l'île, par toutes les marchandises qui devaient être acheminées en bateau, et par les denrées alimentaires, les vêtements, le courrier. Tout ça coûtait extrêmement cher. Et en plus de ça, chaque semaine, il y a 3 millions de litres d'eau qui devaient y être apportés. Et totalement du coup recyclés, pour pouvoir donc faire vivre Alcatraz, étant donné qu'en plus de ça les bâtiments étaient très endommagés par la météo pour le coup, parce que les gouttelettes étaient trop salées. Qui étaient donc pour le coup poussés par le vent. Donc pour le coup, ils ont décidé de fermer Alcatraz. Et aujourd'hui, par contre, on peut aller la visiter. Il y a plus d'1 million de touristes qui y vont chaque année, et c'est donc devenu un lieu classé historique. Pour le coup, est devenu même une zone récréative selon les lois des États-Unis. Et c'est aussi un lieu très prisé des ornithologues, parce qu'il y a énormément d'oiseaux qui se posent dessus. Oui. Mais ce qui est fou, c'est que c'est devenu un mythe en 29 ans.
Elle a été ouverte que 29 ans. Et c'est aujourd'hui, enfin, peut-être que je me trompe, mais pour moi, la prison d'Alcatraz est mythique. En très peu de temps, on va en parler parce que pourquoi, en fait, Alcatraz a été hyper connue, c'est parce qu'elle a accueilli une personnalité très célèbre à l'époque. Est-ce que c'était A, Frank Sinatra, B, Al Capone, C, Jeffrey Dahmer ou D, Charles Manson? Al Capone. Oui, Al Capone. Et ouais, c'était Al Capone, ouais. Al Capone d'ailleurs qui a réussi à s'échapper de Alcatraz à l'époque, et c'est pour ça que c'est devenu en fait une légende, sachant que c'était quand même une prison qui était pas tellement connue à l'époque. On savait qu'elle était isolée, mais sauf que d'avoir le plus grand mafieux quasiment de tous les temps, qui avait le territoire total de Chicago, qui se fait emprisonner à Alcatraz, c'est devenu en fait une légende, et Alcatraz en fait est resté après avec les séries, les films qui ont été faits dessus, etc. C'est devenu en fait quelque chose de mythique pour le coup. On va continuer d'ailleurs dans la télé. Laquelle de ces séries télévisées se déroule à San Francisco selon vous? Est-ce que c'est A, Monk, B, Dr House, C, Charm ou D, Smallville? Charm. Non, alors moi j'ai honte de savoir parce que je suis une grande fan, mais c'est Monk. Il y a un piège. Parce que c'est Pascal qui a la bonne réponse. C'est Charm. En fait, la série Monk, ils ont pris, en fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire croire, mais la série a été tournée au Canada, à Vancouver pour le pilote et Toronto pour les épisodes suivants. Et tout a été tourné ensuite à Los Angeles. Tout ce qui a été, en fait, fait croire à San Francisco, ce sont juste, en fait, des prises de vue qu'ils ont fait là-bas, mais qu'ils ont juste retransmis sur des fonds verts. D'accord. Et tout le reste de la série, les rues et tout, etc., ils ont juste pris des quartiers qui ressemblaient à San Francisco pour le coup. Et en gros, ils ont fait croire que ça se tournait là-bas, mais en réalité, tout a été tourné à Toronto et à Los Angeles. Mais ça explique aussi pourquoi tout est plat. Parce qu'à part le générique, tous les paysages sont plats. Ouais, est-ce qu'on n'a pas le tramway dans Monk, par exemple, de San Francisco, qui est hyper connu? On n'a pas vraiment. Oui, on n'a que dans le générique, tout ça. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, c'était un gros piège de cette question. Et d'ailleurs, quel est le type de maison qu'on peut trouver à San Francisco? Est-ce que c'est A, haussmannien, B, victorienne, C, cubique ou D, moderne? Victorienne. Oui, je tiens victorienne aussi. Ouais, ce véritable symbole du dynamisme et de la pluralité de la ville. Les maisons victoriennes à San Francisco sont connues dans le monde entier. Couleurs, symétrie, architecture et brillance. Difficile de rater cet alignement de bijoux lorsque vous passez sur la côte californienne, pour le coup. C'est quelque chose qui est réputé dans le monde entier. Il y a près de 48 000 maisons qui ont été construites sur ce modèle, et aujourd'hui, il en reste 14 000 au tout. Vous pouvez les trouver, si je dis pas de bêtises, Pascal, et si Internet a eu bon, dans les quartiers de Alamo Square, Haight-Ashbury et Russian Hill et Castro. Oui, il y en a un peu partout, ouais. Non, pas de Marie aussi, mais ouais. Pas moi, je suis dans un immeuble très très basique. Hein. Ouais, mais t'as quand même un petit peu le fond à l'américaine, pour le coup, avec tes fenêtres. Hein. Oui, un petit peu, oui. Ouais. Un petit peu, ouais, sur le côté. Quelle est la spécialité de fruits de mer à San Francisco? Est-ce que c'est A, le chopino, B, la ch'touille, C, le canadou ou D, le sudbury? Je sais pas. C'est pas exactement non plus parmi ces propositions, mais peut-être le dernier. Et non, c'est le chopino. C'est pour tous les amateurs de fruits de mer, cette soupe de poisson à la tomate est réellement une gourmandise originaire de San Francisco. Elle a été inventée par les pêcheurs de Gênes qui vivaient à San Francisco et concoctaient un ragoût avec les restes divers et les bouts de poisson et de crustacés de la fin de la journée. Vous pouvez en trouver chez Skomaz, qui est un classique à North Beach, et vous pouvez en trouver dans le quartier de Fisherman Wharf, c'est ça? Fisherman's Wharf. Ouais. Yes. Vous pouvez en trouver donc du coup pour le coup là-bas, et c'est une vraie réputation et c'est une vraie fierté des pêcheurs là-bas pour le coup. En quelle année a eu lieu un terrible séisme qui a détruit une grande partie de la ville au XXe siècle à San Francisco? Est-ce que c'est en 1903, 1906, 1926 ou 1946? Je pense en 1903, il me semble. Il y a longtemps. Moi aussi, je dirais 1903, et ça expliquerait pourquoi ils ont tout refait en victorien. Mais c'est peut-être c'est en 1906.
C'est 3 ans après. Mais on en parlait tout à l'heure, Pascal nous l'a dit, avec les séismes de malades que vous avez parce que vous êtes sur des plaques tectoniques. Et en 1906, le 18 avril pour le coup, le matin du mercredi, il y a eu un séisme de 7,8 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situait seulement à 12 km de San Francisco. Et pour le coup, il y a eu une énorme faille qui s'est créée et il y a eu 80% de la ville qui a été détruite de San Francisco. C'est à ce jour l'une des plus grandes catastrophes naturelles ayant touché les villes américaines pour le coup à San Francisco. Une nouvelle question, Pascal, il en reste 5 pour le coup. Comment sont surnommés les tramways à traction dans la ville de San Francisco? A, les cable cars, B, les cable bus, C, les trad cars ou D, les cable trams? Moi je sais, mais je vais laisser Vinka commencer. Les cable bus. Les cable cars. Yes. C'était proche. C'est bien ça. Il y a Starfan qui nous dit « Ça me donne envie de revoir pour la 20e fois Charm par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure en série. » Ouais, belle série qui passait à l'époque sur M6 dans la trilogie du samedi soir. La ville de San Francisco est réputée pour son équipe de A, le hockey, B, le baseball, C, le water polo ou D, les drogués. Moi, honnêtement, j'aurais dit les drogués parce que pour vivre ici récemment, c'est plus ça qu'autre chose. Mais on va dire le baseball avec les Giants. Mais oui. Yes, c'est bien les Giants. C'est l'une des plus anciennes équipes de baseball. Ils ont remporté plus de matchs que toute autre équipe dans l'histoire du baseball américain et que toute équipe du sport professionnel en Amérique du Nord. Ils détiennent le record de titres de champion de la Ligue nationale avec 23 championnats au total. Et ils ont également remporté les séries mondiales à 8 reprises, ce qui les classe au 2e rang de la Ligue nationale à égalité avec les Dodgers de Los Angeles et derrière les Cardinals de Saint-Louis. Quel est l'animal qui apparaît sur le drapeau de la Californie? Est-ce que c'est A, Pascal nu? Est-ce que c'est B, un ours brun? C, un aigle? Ou D, un tyrannosaure? Vinka va sûrement nous moi, répondre Pascal nu. Attends, j'arrive. Mais vas-y, je nous laisse trouver. Non, c'est pas ça. J'en sais strictement Ce n'est rien. pas... Il y a un ours brun, un aigle ou un tyrannosaure? Moi, je dirais un ours. Parce que c'est mignon, un ours. C'est une ville mignonne. Parce qu'un aigle, ça fait beaucoup trop nazi. Je reviens. En effet, je mets mes écouteurs. Pascal va nous donner la bonne réponse pour le coup. C'est ce que vous voyez à la caméra. Ah, il va nous le montrer. L'ours brun. Oui, l'ours brun. Voilà, c'est pas un aigle. Je vais essayer de cacher des trucs. Mais voilà, c'est ma carte d'identité de Californie. Je vais essayer de focus, mais ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Il y a un ours brun. Il s'appelle Monarch. C'est un grizzly de Californie, une sous-espèce aujourd'hui disparue. Et il est communément appelé bear flag. Littéralement, drapeau à l'ours. Pour le coup. On va en parler de la langue. Après l'anglais, quelle est la langue la plus couramment parlée à San Francisco? Est-ce que c'est A, le français, B, le chinois, c'est l'espagnol ou D, l'italien? En vrai, moi, j'hésite entre l'espagnol et le chinois. L'espagnol, peut-être, parce que c'est pas loin de tout le Mexique, tout ça. Mais il y a une grosse communauté chinoise ici, donc j'hésite entre les deux. Alors, pour l'instant, c'est encore l'espagnol. D'accord. En effet, pour le coup, c'est 28% de la population californienne qui parle espagnol. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, il y a 33% de la population à San Francisco qui est asiatique. Et pour le coup, il y a un nouveau recensement qui va bientôt être fait à San Francisco pour le coup. Et les chiffres risquent peut-être de changer. Peut-être que la deuxième langue la plus parlée à San Francisco sera pour le coup le chinois. Et peut-être que les Espagnols, du coup, passeront à la 3e place pour le coup. Donc voilà, gare à vos fesses les Espagnols. Question 13, quelle est la particularité du séquoia baptisé Général Sherman en Californie? Est-ce que c'est A, le plus vieil arbre de la planète, C, l'arbre le plus imposant du monde, C, c'est le seul être vivant phallique qui peut être comparé à Rocco Siffredi, ou D, c'est le seul arbre où vous pouvez faire l'amour dessus suite à un décret du 15 décembre 1989? Je dirais quand même la B. Le plus gros arbre, c'était ça, il me semble. Ouais, l'arbre le plus imposant du monde, ouais. Ouais. Il me semble que c'est ça, là.
C'est une bonne réponse, ouais. Avec 31 mètres de circonférence au sol et une hauteur de 83 mètres, le général Sherman, situé dans le parc national de Sequoia, dans le centre-ouest de la Californie, est l'arbre le plus imposant à l'échelle de la planète. Mais c'est pas le plus vieux, parce que le plus vieux, il est en Suède, c'est le Hol Tishko qui a 9550 ans. Lui, le général Sherman, il est estimé un petit peu près à 2000 ans. Bon, il remonte quand même assez loin pour le coup. Ouais. Il reste une dernière question pour le coup avant de se quitter. Quelles sont les 2 célébrités nées à San Francisco et qui ont fait scandale ? Est-ce que c'est A, Donald Trump et Harvey Weinstein ? Est-ce que c'est B, Courtney Love et O.J. Simpson ? C, Madonna et Marilyn Monroe ? Ou D, Bill Cosby et Bernard Madoff ? Que des stars là dans ce que je vous ai proposé. Je sais pas dire. Je préfère Madonna. Je sais pas. Il s'agit de Courtney. Eh ben non. C'est Courtney Love et O.J. Simpson qui sont nés à San Francisco. Courtney Love, elle est née le 9 juillet 1964 à San Francisco. Et O.J. Simpson, il est né le 9 juillet 47, pour le coup, dans la ville de San Francisco. O.J. Simpson, on le rappelle, il a été accusé d'avoir assassiné son ancienne épouse Nicole Brown et son ami Ronald Goldman en 1994. Un procès qui a fait scandale où il a été acquitté en 1995 pour ensuite être reconnu responsable en 97 où il a payé 33,5 millions de dollars à l'époque. C'était monstrueux. Il avait été après arrêté en 2007 pour des vols à main armée et enlèvement. Il a été condamné à 33 ans de prison en 2008 où il s'est fait quand même libérer en 2017, donc c'est-à-dire il y a 5 ans de ça, après 9 ans de prison, et les mesures de sa liberté conditionnelle ont été levées l'année dernière par anticipation, parce qu'apparemment il se comporte très bien. Mais voilà, en tout cas, Pascal, gare à toi si tu croises O.J. Simpson. Ouais, je pense pas, ça paraît. Je pense qu'ils sont tous partis à Los Angeles, donc ça devrait aller. Mais voilà, on a réussi à mieux découvrir San Francisco grâce à toi, Pascal, et grâce à Vinka. Très bien, mais merci Aurel pour toutes ces questions auxquelles je n'ai pas su répondre à tout, mais... Ouais, mais c'est cool, on a appris plein de choses. Surtout, je pense que même les auditeurs étaient contents parce qu'on a appris un petit peu comment se vivait la vie à l'américaine, surtout à San Francisco, parce qu'on sait que c'est assez différent dans les villes aux États-Unis. Et c'était intéressant d'avoir ton point de vue pour le coup. Toi qui y vis depuis 10 ans maintenant. Tout à fait. Très très bien, c'était la rubrique du voyage autour du monde sur On Time. Chaque semaine on va faire un petit voyage et la semaine prochaine on va voir, ça va être une surprise, je ne sais pas encore, on va voir. Mais... Il y en a plusieurs sur la liste qui risquent de venir dans l'émission. En gros, alors à voir comment on fait l'émission, mais on risque peut-être d'accueillir un petit invité pendant 10 minutes, soit il est dans le pays ou soit il a vécu dans le pays. Et on va pouvoir lui poser toutes sortes de questions, même vous sur le chat et tout, etc. Vous pourrez lui poser les questions au fur et à mesure, savoir comment ça se passait la vie là-bas, au niveau de la sécurité sociale, le truc qui l'a plus choqué, le truc qui l'a plus aimé, la nourriture, les différences de culture, etc. On vous invite en tout cas à suivre cette émission chaque semaine et chaque mercredi soir. Très bien. Merci à tous, merci à Vika, merci à Aurel. C'est un plaisir de se retrouver. Bah oui, grave. C'est un plaisir de se retrouver. Hein. Oui. On devait faire 1 heure d'émission, on en a fait 1h30. Oui. On a fait un peu plus, mais c'est tant mieux. Mais on se retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à retrouver l'émission sur toutes nos plateformes de podcast, bien entendu, et sur le site c9.fr et également nos applications mobiles sur Android et iOS, donc vous pouvez trouver C9 Radio et vous pouvez réécouter l'émission sur toutes nos plateformes. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour On Time, même heure, même endroit. Et on se donne donc rendez-vous mercredi prochain, j'allais dire vendredi. Non, pas vendredi, non, mercredi prochain. Top, bisous tout le monde. Des bisous, bye bye. Bisous. Bye bye. On Time avec Aurel, Pascal et Vinka. On Time.